où je parlais à l'époque de Marc Dutroux, ce sinistre personnage, en disant que c'était une bête. Et non, m'a-t-il dit, non, précisément pas. C'est un être humain. Mais nous avons du mal à le regarder comme être humain, précisément parce que ce qu'il a fait est monstrueux. Mais ce qu'il a fait est humain. C'est ça qui est terrible. L'autre, même Marc Dutroux, est créé à l'image de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que j'approuve l'autre, que j'ai on va faire un néologisme, de la philie, du verbe philéo. Ça ne veut pas dire que j'apprécie ce qu'il a fait, ni même que j'apprécie cette personne. Mais je l'aime en tant que créature de Dieu. Et c'est déjà bien différent. On peut donc alors à ce moment-là envisager d'aimer les soldats de Daesh dans ce sens-là, mais jamais évidemment en appréciant ce qu'ils sont et surtout ce qu'ils font. La troisième remarque, c'est que si j'applique cela à mon regard sur les êtres humains, cela n'est plus une naïveté comme on nous le reproche si souvent, mais au contraire une exigence terrible et terriblement difficile à mettre en œuvre. Je dois affirmer à la suite de Jésus que Dieu aime chaque être humain, que le salut est donc offert à tout le monde, que l'agapé est offert à tout le monde, y compris Adolf Hitler, y compris Pol Pot, y compris Daesh, bref, aux assassins comme aux saints. Avouez que de se dire cela nous bouscule, nous dérange profondément. Se dire que Dieu peut aimer de tels salauds, car il n'y a pas d'autre mot, nous bouscule. Eh bien, c'est précisément cela que fait Jésus dans son discours. N'oublions d'ailleurs jamais que c'est un discours fait pour être entendu. Et donc, Jésus va, en quelque sorte, forcer le trait, provoquer pour aller jusqu'au bout de cette logique d'une fraternité humaine. Ce n'est donc pas de la naïveté, mais bien le contraire de la naïveté, de l'exigence. Une morale exigeante qui me demande de distinguer l'acte qui peut rendre un être humain ennemi et l'être humain lui-même, au fond de lui, qui est créature de Dieu, qui est mon frère, qui est ma sœur. C'est donc une vraie révolution du regard auquel nous sommes invités par rapport à nos frères et sœurs humains. Le discours sur la montagne est paradoxal, puisqu'il nous dit même « heureux ceux qui pleurent ». Mais c'est vrai que c'est un discours, encore une fois, qui force le trait. Jésus joue sur le paradoxe pour nous provoquer, pour nous mettre devant un choix, devant un engagement humain, humaniste, oserais-je dire. Cette agapé dont il nous parle porte aujourd'hui le nom de fraternité. Celle-ci n'est pas naturelle, loin de là. Elle se construit, elle se travaille. Ce qui est naïf, c'est d'invoquer à chaque discours, comme on l'entend de temps en temps en ce moment, la fraternité, la solidarité, que sais-je, sans en voir la réelle difficulté. C'est un processus que cette fraternité. C'est parfois long de devenir le frère ou la sœur de quelqu'un, quand il nous agace ou quand il veut nous tuer. Suis-je le frère d'un soldat de Daesh ? Peut-être, nous dit le Christ. Mais cela n'empêche pas, nous dit-il aussi, qu'il soit notre ennemi. Enfin, pour terminer, je voudrais décaler ce que je viens de dire. On peut aussi, dans cette révolution à laquelle Jésus nous invite, voir une révolution intérieure. Se dire que parfois l'ennemi à aimer, c'est peut-être un peu nous-mêmes. Je ne cesse, comme pasteur et comme être humain, d'être étonné, fasciné par la complexité humaine des gens que je peux rencontrer et accompagner. Combien il est parfois difficile pour un être humain de s'aimer lui-même. Non pas s'aimer pour faire le fanfaron et dire « qu'est-ce que je suis bien, je m'aime devant ma glace ». Non, mais s'aimer vraiment, en vérité, en son âme. Pouvoir accepter, adopter même nos zones d'ombre, nos défauts. La poussière en nous que nous voulons toujours mettre sous le tapis pour ne plus la voir simplement, mais elle est toujours là. C'est un vrai processus qui ne se termine jamais vraiment. Accepter ce que nous sommes. Accepter ce que nous avons vécu dans notre vie. Plus encore, nous devons aimer ce qui en nous est ennemi de l'image que nous voudrions avoir. Aimer de cet agapé
c'est-à-dire sans naïveté, mais pouvoir transformer le moins bien en meilleur. Non pas le refouler, mais l'intégrer, en faire une énergie créatrice. Nous avons tous, et nous le savons, parfois sans nous le dire même, des traumatismes intérieurs. Qu'en faisons-nous? Les laissons-nous là sans trop les regarder ou cherchons-nous à les intégrer dans notre devenir, dans notre personnalité, en vérité, devant Dieu, comme disait toujours Martin Luther, coram Deo. Alors oui, le chemin est encore long, chers amis, de cette fraternité avec les autres, tous les autres. Le chemin est encore long d'une vraie fraternité retrouvée peut-être avec nous-mêmes. Mais le Christ, dans son sermon sur la montagne, nous invite à emprunter ses pas, à le suivre, pour construire effectivement une vraie fraternité sans naïveté, mais avec un vrai courage que nous nommerons comme chrétiens l'espérance. Amen.